Dieu, dans son amour infini, nous a rassemblés ce matin. Et il a une parole pour toi. Il a une parole pour moi. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. La Bible nous dit rachetez le temps. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens. Aujourd'hui, il n'est pas question d'Éphésiens. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Même si tu habites à Hollywood, à Washington, à New York, même si tu habites à la Maison Blanche, aux Champs-Élysées, à Paris, même si tu habites à Berlin, à Bruxelles, je ne sais pas où, à Bettencourt, tu habites dans la plus belle ville du monde, ou comme ici, le Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées, on dit que c'est la plus belle avenue du monde. Mais les jours sont mauvais. Spirituellement, ça sent mauvais. Nous vivons le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Bien, nous avons perdu beaucoup de temps. Nous devons racheter. Si ici la parole de Dieu nous demande de racheter le temps. Stéphie, sois bénie. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oh, si quelqu'un sait que les jours sont mauvais, est-ce que tu peux dire au moins amen, 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 là où tu es? Dis amen, amen. Tu es conscient que les jours sont mauvais. Il n'y a plus rien dans ce monde, plus rien de bon. Le diable est descendu avec une ardente colère. Il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il cherche par tous les moyens pour amener beaucoup des âmes en enfer. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Les démons sont en plus grand nombre. Les sirènes sont sorties des eaux pour pousser les gens à l'impudicité, au meurtre, aux assassinats, à commettre le mal. À régner Dieu, à faire des pactes avec Satan, à faire des tatouages, des mauvaises choses. Bien-aimés, c'est vrai que nous, autrefois aussi, on était dans toutes ces choses. Alléluia. Ma soeur Gladys, ma soeur Stéphie, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps à aller dans les bistrots, dans les boîtes de nuit en train de manger, boire. On a perdu beaucoup de temps. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'interpelle. On a perdu beaucoup de temps dans l'impudicité, dans la fornication, en couchant avec les maris d'autrui. On a perdu beaucoup de temps à ne rien faire. Nous devons racheter le temps. Tu as perdu beaucoup de temps en passant ton temps à critiquer, à calomnier, à insulter, à charger des hommes comme on charge des chaussures. Ma soeur Germaine, sois bénie. Maintenant, c'est le temps de racheter. Tu as perdu beaucoup de temps dans la haine, dans la famille. Dans ta famille, division des divisions. Dans ta famille, depuis que tu as grandi, il n'y a que des divisions des années, des années. Maintenant, c'est le temps de racheter. Rachetons le temps. Quelqu'un qui sait que les jours sont mauvais va racheter le temps. Messieurs, rachète le temps avec ta femme. Toi et ta femme, vous avez passé beaucoup de temps à vous disputer. Dispute sur dispute, querelle sur querelle. Alléluia. Querelle. Quand est-ce que vous allez vous aimer? Vous êtes mariés, ça fait combien d'années? Vous faites que vous disputez, que vous chamaillez avec ta femme. Quand est-ce que vous allez racheter le temps de vivre le véritable amour dans le couple? Il n'y a que des disputes et des querelles. Rachetons le temps. Ce n'est plus le temps de rester dans les divisions, dans les commérages, dans les querelles. Alléluia. C'est lui qui sait que nous vivons le temps mauvais. Fais attention.
à tous les jours que Dieu lui donne. Chaque jour que Dieu me donne est précieux pour moi. Cela veut dire que Dieu me laisse le temps. Alléluia. De pouvoir arranger ma vie. S'il y a des choses à régler, que je règle. S'il y a des choses à confesser, que je confesse. N'est-ce pas? S'il y a des dettes à payer, que je paye. Si je dois demander pardon, il faut que je demande pardon. Bien-aimé, rachetons le temps. Celui qui sait que les jours sont mauvais doit racheter le temps. Jeune fille, jeune soeur, jeune frère, toi qui m'écoutes ce matin. Il est temps de servir Dieu. Toi, maman qui m'écoute, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, mais tu es toujours dans les divisions. Tu as perdu beaucoup de temps à aller voir les marabouts, les féticheurs. Maintenant, c'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de recourir à Jésus. On a perdu beaucoup de temps dans les disputes, dans le querelle. Oh, les jours sont mauvais. Rachetons. On a perdu beaucoup de temps. Quelqu'un dit ce matin, j'ai perdu beaucoup de temps. Dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impudicité. Tu as commencé à te prostituer depuis que tu avais l'âge de, je ne sais pas, 11 ans ou 12 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu as 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Tu as passé beaucoup de temps dans l'alcool, dans la cigarette. On t'a invité des amis à faire des fêtes pour boire, pour manger. Quand est-ce que tu vas te lever pour parler de Jésus? Pour parler de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui est conscient que les jours sont mauvais va se lever. C'est pour ça que quand je vous demande de partager la vidéo, ce n'est pas pour que pour moi, pour que je sois connu, non. Vous voyez comment le Seigneur m'a demandé de me dépouiller de toutes les choses là, les bijoux. Il m'a dit, Marlène, je veux que tu disparaîtres. Pour que moi-même j'apparaisse. Si je vous demande de partager la vidéo, ce n'est pas pour moi. C'est pour que nous puissions gagner. On a perdu beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui sont nés même dans des familles qui sont chrétiens. Ils ont commencé à servir Dieu depuis leur enfance, ils sont nés, voilà. Mais nous autres là, nous sommes les rescapés. Oh, quelqu'un dit, je suis les rescapés. Quelqu'un dit, je suis le rescapé. On est les rescapés. Ah, on a des casiers judiciaires là. On avait des casiers judiciaires chargés. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Alléluia. Il a effacé ton casier judiciaire. Il t'a purifié, il t'a nettoyé, il t'a sanctifié, lavé par ton sang. Maintenant, c'est le temps de se lever pour le Seigneur. C'est le temps de se lever pour Jésus. On a perdu beaucoup de temps, ma soeur, mon frère. Lèvons-nous, évangélisons. Tu as passé beaucoup de temps devant la télé. Regardez Nollywood, les films de séries, tu as passé beaucoup de temps. Maintenant, il est temps d'utiliser ton ordinateur, ta télévision pour évangéliser. D'utiliser ton smartphone pour gagner des âmes. Il y en a qui sont là, dans leur compte Facebook. On ne voit même pas, il n'y a même pas la parole. Tu vois quelqu'un comme ça qui demande la délivrance, qui demande la prière, mais tu vas dans son compte, il n'y a même pas la parole, il n'y a pas la vie de prière. Bien-aimé, tu es en train de perdre du temps. Pendant que l'ennemi gagne du terrain, les chrétiens sont en train de s'entretuer. Ce n'est plus le temps des disputes, de querelles, de divisions. C'est le temps de chercher la sainteté. Alléluia.
Nous sommes tous les rescapés, maman. On vient de loin. Si Jésus ne nous avait pas attrapés là, on serait déjà morts, enterrés, pourris. Oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Excusez-moi, je vais reconnecter mes bien-aimés de la ligne de prière. Oh, Seigneur, aide ton Église. Aide ma soeur. Je prie ce matin que quiconque qui entend le son de ma voix ce matin, entend cette parole avec l'oreille spirituelle. Alléluia. 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 Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mikoleze akobeba, tokomina mikola suka. Nous vivons le temps de la fin. Rachète le temps. Tu as perdu beaucoup de temps avec la division dans ta famille, avec tes enfants, dispute. Maintenant, c'est le temps d'aimer. La Bible dit quoi? Qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pardonner. Maintenant, pardonne. Tu as perdu beaucoup de temps dans les conflits. Ce conflit dans ta famille. Quand est-ce que vous allez vous aimer? C'est vraiment dommage. Des sœurs, des frères, nés dans une même famille, qui restent des années, qui ne se parlent pas, qui ne s'appellent pas. On ne se voit pas. On se retrouve seulement dans des fêtes. Il y en a d'autres qui ne viennent même pas. Bien-aimé, tu as perdu beaucoup de temps dans la division. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que cela t'a apporté, la division dans ta famille? Ça t'a apporté quoi? Aujourd'hui, c'est le temps de pardonner, de se réconcilier. Tu as perdu beaucoup de temps à insulter ta femme, à maltraiter ta femme, à tromper ta femme. Maintenant, rachète le temps. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre avec ta femme. Rachète le temps. Aime ta femme, la femme que Dieu t'a donnée. Elle a des qualités, elle a des défauts. Aime-la telle qu'elle est. Alléluia. Femme, tu as perdu beaucoup de temps avec ton mari. Tu passes tout ton temps à insulter ton mari, à vous disputer, à vous chamailler. Cet homme que Dieu t'a donné, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sorcier. Souviens-toi, au début, quand vous êtes aimés, n'est-ce pas, c'était le prince charmant. Aujourd'hui, il est devenu qui? Alléluia. Rachetez les temps dans l'amour, dans le couple. La haine ne sert à rien. Tu as dépensé, tu as perdu ton temps à dépenser ton argent pour des choses éphémères. Maintenant, c'est le temps de s'aimer pour le royaume des cieux. Rachète le temps. Tu avais de l'argent, tu as dépensé l'argent pour des femmes avec des prostituées. Maintenant, c'est le temps de dépenser son argent pour Dieu. De dire que tout ce que Dieu me donne aujourd'hui, c'est pour lui. Alléluia, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, rachète le temps. Tous les jours, quand tu marches dans la rue, dis, oh, si la tempête sonne maintenant. Bien-aimé, moi, quand je marche dans la rue, quand je suis dans le métro, je suis dans mon travail, des fois, je remets le live du matin, la prière matinale. Je remets ça, je réécoute. Je rentre encore dans la repentance. Je dis, si la tempête sonne maintenant, il y a des factures que je n'ai pas encore payées. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, à cause des dettes. À cause des dettes. Si tu as tellement de dettes, la tempête sonne, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas rentrer au ciel. Il faut demander à Dieu la possibilité de te donner la possibilité de pouvoir payer tes dettes. Et si la tempête sonne, que tu n'as pas payé tes dettes, tu ne pourras pas aller au ciel. Alléluia. Alors il faut demander pardon à Dieu. S'il revient aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Reconnais pour des dettes que je n'ai pas encore payées. Pardonne-moi. Tous les jours, tu dois demander pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour les dettes que je n'ai pas encore payées. Et donne-moi la possibilité de payer si tu ne reviens pas encore. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Ce n'est plus le temps de mener sa vie comme on voulait. C'est le temps
de marcher selon l'Esprit de Dieu, d'entendre la voix de l'Esprit qui parle à nos cœurs. Alléluia. Tout ce temps que tu as perdu, en dormant dans le cimetière pour chercher la guérison, on allait voir les marabouts, les magiciens, passer beaucoup plus de temps à genoux, au pied de la croix de Jésus. Il n'y a pas meilleur endroit si ce n'est le pied au bas de la croix de Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, les gens qui habitent dans les campagnes, quand on regarde la météo, ici en France, quand on regarde la météo, on dit alerte orange, alerte rouge. Il y a une tempête qui va venir. Demain ou après-demain, on regarde la météo, il y aura les orages, il y aura la grêle, ou il y aura des vents violents à l'est de la France. Les gens qui habitent, alléluia, la zone déterminée par les météorologues, ils vont faire quoi? Il faut commencer à se préparer. Ah, ils ont annoncé, la tempête va venir, les vents violents vont souffler, la pluie va s'abattre. Ils vont commencer à préparer leurs brebis, leurs moutons, leurs champs. N'est-ce pas? Quand on avait annoncé qu'il y avait des 3 cyclones qui devaient s'abattre à l'île de la Réunion, vous vous souvenez? On avait prié pour ça. Et Dieu a exaucé. Il a fait grâce. Ces 3 cyclones se sont éloignés. Bien aimé, quand on annonçait ces 3 cyclones, les Réunionnais, ils ont commencé à se préparer, n'est-ce pas? À acheter de l'eau, à ne pas sortir, voilà, à se préparer, éviter telle chose. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des jours mauvais qui devaient venir. Oui, ma soeur Lucie Etienne, les jours sont comptés. Les jours sont comptés. Jésus-Christ revient bientôt. Les jours sont comptés. Et nous devons faire très attention. Nous devons racheter le temps. Alléluia. Nous devons faire un effort. Alléluia. Ma soeur, rachète le temps. Mon frère, rachète le temps. Tu as perdu beaucoup de temps dans la vie du péché. Maintenant, c'est le temps. Rachète le temps dans la repentance. De dire, oh Seigneur, tous mes péchés-là, j'étais un brigand, un bandit, un escroc, un coureur de jupons, une prostituée, alcoolique, ivrogne, menteur. J'ai violé, je suis ceci, je me suis fait tatouer, et pédophile, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu étais? Maintenant, c'est le temps d'arrêter de faire le mal, de donner sa vie à Christ et de laisser Christ conduire ta vie. C'est le temps de chercher à faire la volonté de Dieu. Ne restez pas sur place. Bien aimé, il y a beaucoup de servantes de Dieu qui sont là. Beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, vous êtes là. Vous êtes là. Dieu vous a appelé. Vous avez des ministères. Vous devez, nous devons nous lever et aller évangéliser. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, Dieu te parle. Tu ne veux pas aller évangéliser à cause de ton travail. Ah, je dois travailler. Dieu t'appelle. J'ai écouté un homme de Dieu qui parlait, qui prêchait sur Facebook. Et quand je l'écoutais, Dieu m'a parlé. Cet homme de Dieu a dit, Dieu t'a appelé à aller dans les coins les plus reculés du monde. Allez partout. Ne restez pas seulement sur Facebook. Prêchez sur Facebook. Et tout le monde n'a pas Facebook. Alléluia. Alléluia. On a perdu beaucoup de temps. Peut-être que tu as 50 ans. Regarde bien ta vie. Peut-être que tu as 60 ans. Regarde bien ta vie. Peut-être que tu as 30 ans, 35 ans, 25 ans. Regarde bien ta vie. Combien d'années tu as servi le Seigneur? Combien d'années tu as servi le Seigneur, mon frère, ma soeur?
Peut-être que tu es chrétien depuis ton enfance. Combien d'années est-ce que tu as servi le Seigneur? Quand est-ce que tu es parti déjà évangéliser? Tu es toujours là, assis. On t'a demandé la prière. Priez pour moi, priez pour moi. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis en train de nous faire comprendre. Ah, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Quand est-ce que tu vas te lever pour aller prier pour les autres? La Bible dit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Roboboshika, ils chasseront les démons. Quand est-ce que tu vas te lever pour commencer à chasser les démons qui dérangent ta famille, qui envoûtent la vie de tous ces âmes qui meurent? C'est ça la bonne nouvelle, chasser les démons. Priez pour que les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Chasser les démons, délivrer les âmes, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Bien-aimé, quand est-ce que tu es déjà levé pour aller prier pour le malade? Ici, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les bishops, les archibishops, les apôtres, les prophètes. Non, j'ai bien lu dans ma Bible écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, voilà, je suis tombé sur la page. On va commencer par le verset 15. Bien aimé, on a perdu beaucoup de temps. Jésus nous a laissé une seule mission. Cette mission est noble. Il nous a laissé une seule mission. Pourquoi nous ne faisons pas? Cette mission est pour tous les disciples de Jésus. Arrêtons de chercher les titres. Des fois, on veut pour servir Dieu, on cherche les titres. Ah, consécration, on va me consacrer. Non, pour aller évangéliser, tu n'as pas besoin des titres. Tu n'as pas besoin de la consécration. Rachetons les temps, les jours sont mauvais. Dépeuplons le royaume satanique pour peupler le royaume des cieux. Gagnons les âmes pour Christ. Jésus-Christ est mort pour tous ces âmes-là. Des milliers des âmes vont en enfer chaque jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'église combien d'années? Bien-aimé, Jésus-Christ a formé les disciples pendant combien de temps? Dites-moi. Jésus-Christ a eu son baptême à 30 ans. Il a travaillé pendant 3 ans et demi. 3 ans seulement. Jésus-Christ a travaillé. Regardez, lisez les évangiles. Jésus-Christ a travaillé pendant 3 ans. Il a travaillé. Et il a formé ses disciples pendant 3 ans seulement. Il est parti. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Il est descendu. Les disciples se sont levés. Voilà toi et moi les résultats. Et si les disciples n'étaient pas levés? En 3 ans et demi seulement. Regarde, Pierre s'est levé. Le discours de Pierre, un seul discours, plus de 3000 âmes se sont converties. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le Saint-Esprit. Tu parles en langue, tu prophétises. Mais le Saint-Esprit, sur toi, ne vient pas seulement pour que tu parles en langue, pour que tu prophétises, mais pour que tu ailles. Il a dit, et vous recevez, Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, et vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Partout. Mais nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais nous sommes toujours assis dans nos bancs, dans nos églises, en train de tomber. Se lever, tomber, en train de faire des agitations, des spectacles dans les églises. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester dans son assemblée. Nous sommes disciples de Jésus. N'attends pas qu'on puisse te consacrer pour que tu puisses aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. N'attends pas qu'on puisse te verser l'huile d'olive sur la tête pour que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle. Rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Ça fait combien d'années que tu es converti?
Les disciples, Jésus les a formés en 3 ans seulement. Pierre a bâti l'église que nous sommes aujourd'hui. Mais toi, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que tu attends? Au moins, on ne me donne pas les micros. On ne me laisse pas les micros. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Si tu peux t'élever sur Facebook, vas-y. Je vous ai toujours dit ça. Si je vois Marie-Annie en train de faire les lives, en train d'évangéliser, je vais pas dire, oh, c'est quoi, c'est devenu des compétitions? Non. Tout le monde, tu peux faire des lives sur Facebook pour parler de Jésus. Pas pour montrer seulement les gâteaux d'anniversaire. Non. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Il y a des âmes que Marie et Guette peut gagner. Moi, je ne peux pas les atteindre. Il y a des âmes que Rosine peut atteindre. Moi, je ne peux pas les atteindre. Il y a des âmes que Chantal peut atteindre. Moi, je ne peux pas les atteindre. Bien et bien, rachetons le temps. Gagnons des âmes pour le Seigneur. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ton problème, il ne faut pas dire, oh, ils ne croiront pas. Non, ce n'est pas ton problème. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas ou, ce n'est pas ton problème. Toi, va parler. Alléluia. Toi, va parler. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Ça, ce n'est pas ton problème. Le verset 17 nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Les Saint-Esprit ne va pas seulement parler de nouvelles langues, chasser aussi les démons. Le verset 18 nous dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, mais tu n'as pas besoin. Alléluia. Je demande à toute personne qui me suit ce matin de ne pas faire attention, ne répondez pas à tous les agents des marabouts, les agents du diable. Si vous voyez des marabouts, les agents du diable qui rentrent là pour faire des publicités des marabouts, priez seulement intercéder. N'allez pas sur son lien pour commencer à lui répondre. Tu es en train de te faire distraire. Alléluia. Moi, quand je les vois, je les bloque. Ne vous occupez pas d'eux. Ils sont là pour nous distraire. Pour te distraire. On ne joue pas avec le feu. Et beaucoup de personnes, quand ils vont cliquer pour leur répondre, après ils disent, ah maman, je n'arrive plus à voir tes notifications. Quand tu es en live, je ne vois pas. Ne répondez pas à tous ces agents-là. Merci de leur parler, mais ne leur répondez. Ils savent. Ne leur répondez pas. Maman, ne perd pas ton temps. Quand tu le vois, commence seulement à intercéder. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront. Bien-aimé, tu as perdu beaucoup de temps. Mais tu as reçu Jésus. Tu t'es fait baptiser. Tu parles en langue, n'est-ce pas? Va, n'aie pas peur. Oh, là-bas, beaucoup de poisons. J'ai peur qu'on va m'empoisonner. Ici, la Bible dit, même si on te donne du poison, tu ne mourras pas. Moi, je connais des hommes de Dieu, on a empoisonné plusieurs fois. Ils sont là, ils ne sont pas morts. C'est le temps de se lever. Ma soeur Jocelyne, ma soeur Ténékania, ma soeur Marie-France, fais quelque chose. Ma soeur Marie Kenge, Hervé Josiane, les serviteurs et servants de Dieu qui êtes là. Vous qui êtes là, faites quelque chose pour Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour acheter le temps?
Tout ce temps que j'ai perdu. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner des âmes? Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est le temps de tout vendre et de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous savons que les jours sont mauvais, mais nous sommes là. Nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. Nous sommes en train de nous mélanger avec les siècles présents. Même ceux qui sont, disons, des chantres de l'Éternel sont devenus des stars. Hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a choqué. Des gens qui chantent pour l'Éternel, soi-disant pour Dieu. Il faut voir comment ils sont habillés, sexy. Ils font des soirées, je ne sais pas quoi là. VIP, habillés. Rien à voir, pas de différence avec les stars de ce monde. Mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Jésus qui se pleure. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Tu as perdu beaucoup de gens, beaucoup d'argent en achetant des mèches, des faux cheveux. Tous ces gens-là, tout cet argent-là, tu peux payer les tickets, payer les billets pour aller quelque part, annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Il est temps de se lever pour Jésus. C'est lui qui sait que Jésus-Christ revient bientôt. Rachète le temps. Rachète le temps, Zaza. Zaza, rachète le temps. On a perdu beaucoup de temps. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse toute personne qui a entendu la voix de l'Esprit Saint nous parler ce matin. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, j'avais prévu autre chose. Mais le Saint-Esprit, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît. Il n'y a rien qui importe le Seigneur si ce n'est que une âme. C'est pour cela qu'il est venu mourir à la croix, pour sauver les âmes. Rachetons les temps. Pourquoi tu perdais ton âme? Pourquoi? Pourquoi perdras-tu ton âme? Ma soeur Godlove, lève-toi pour le Seigneur. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Commence à prier maintenant, demande au Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Bien aimé, la timidité ne vient pas de Dieu. Oh, moi, je